Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h15 quasiment, c'est à la une sur Sud Radio. L'agriculture, avec le salon qui a ouvert ses portes ce week-end, et c'est l'occasion, même si nous en parlons régulièrement, de la vie dans nos territoires, dans les campagnes, et puis des agriculteurs. Nous sommes avec Baptiste, qui est un jeune agriculteur de 22 ans, qui est à Sainte-Soline. Vous vous souvenez de Sainte-Soline et des fameuses bassines. Il est avec nous ce matin. Bonjour Baptiste. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je précise que vous avez repris l'exploitation de votre père depuis un moment et vous y travaillez. Donc évidemment pour vous, ce qui est important, c'est de pouvoir cultiver ce que vous avez sur vos terres. Et la fameuse bassine de Sainte-Soline n'a pas eu lieu, et vous le déplorez alors que justement les champs sont inondés autour de cette réserve de Sainte-Soline. Expliquez-nous. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on a un ouvrage qui est fini, qui est terminé, qui est construit. Et malheureusement, on peut pas s'en servir. C'est bien déplorable. Et je dénonce surtout une aberration totale. D'avoir une infrastructure qui ne fonctionne pas, qui est pas utilisée aujourd'hui, alors que nos nappes débordent, que nos champs sont inondés, que certaines parcelles sont détruites par l'excès d'eau. On s'est quand même pris plus de 300 mm depuis le 1er janvier, donc en un mois et demi, ce qui est énorme dans notre secteur. Ouais. Voilà, aujourd'hui la réserve, ça nous permet, l'irrigation nous permet de sécuriser nos exploitations, nos revenus. Aujourd'hui, moi sur mon exploitation, l'irrigation, ça représente un bon tiers de mon chiffre d'affaires. Ça fait 2 ans qu'on n'arrose pas. La réserve de Sainte-Soline, c'est un projet qui dure depuis près de 15 ans. C'est très lourd mentalement pour tout le monde. On est quand même 11 agriculteurs dessus. On est quand même 6 jeunes agriculteurs. Il y a quand même 6 éleveurs qui, cette année, ne pourront pas irriguer, qui ne pourront pas produire, garantir leur autonomie fourragère pour leurs animaux. Ils vont être obligés d'acheter de la nourriture à l'extérieur. C'est quand même déplorable d'en arriver là. Oui. Qu'est-ce que vous répondez alors à ceux qui sont opposants justement à la construction et qui ont manifesté, et on s'en souvient parfois, violemment? Vous leur dites quoi, Baptiste, ce matin justement? Qu'il faudrait tout simplement être un peu plus juste, un peu plus rationnel, un peu plus vrai, parce que il y a eu notamment la question de l'outarde canepetière dans notre secteur, qui est une espèce protégée. On a toujours tout respecté. Au moment de l'étude d'impact en 2015, avant la construction de la réserve, il y a eu des comptages qui ont été faits d'outardes canepetières. Il y a eu des comptages d'outardes au printemps dernier, en 2025. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a au final favorisé l'espèce. La construction n'a pas eu d'impact négatif sur l'espèce. La plupart du temps, cette espèce-là, cette outarde, on la retrouve dans nos parcelles cultivées et non dans des parcelles en jachère. Mon cher Baptiste, le projet traîne, mais est-ce que vous pensez qu'il va quand même voir le jour? Est-ce qu'il y aura ces fameuses bassines? Nous, on y croit dur comme fer, même si c'est pas simple depuis plusieurs années. On y croit, on est 11 à y croire, on se retrousse les manches, on essaye de faire aboutir ce projet. Et de toute façon, au bout d'un moment, il faudra avancer là-dessus. On regarde nos amis européens. Il y a déjà dans certains pays, ils ont déjà bien avancé sur la question de la gestion de l'eau, la maîtrise et le stockage de l'eau. On n'a pas d'autre solution. Ça fait 3 ans qu'on le voit. On a des hivers très pluvieux, des étés très secs. Si on ne stocke pas l'eau, on va droit dans le mur au niveau de l'agriculture. Et aujourd'hui, sur Sainte-Soline, il y a 11 exploitations. Demain, il n'y a plus d'irrigation, il en restera peut-être une, et ça sera une grosse structure. Ouais. C'est la raison pour laquelle, Baptiste, vous interpellez l'État. Vous dites, faites quelque chose, sauvez-nous en quelque sorte, c'est ça? C'est exactement ça. Moi, j'en appelle à la ministre de l'Agriculture, Madame Genevard, ainsi qu'au Premier ministre, de prendre des engagements, prendre leurs responsabilités. C'est aussi à l'État de faire le job. Et de toute façon, je sais qu'il va lui parvenir des chiffres à Madame Genevard aujourd'hui. Sur la campagne 2026, on est à plus de 700 000 € de pertes sur 11 exploitations.
Aujourd'hui, c'est pas tenable. On est 6 jeunes agriculteurs. Moi, je m'endosse pour 200 000 euros d'emprunt sur 25 ans. Si on m'enlève un tiers de chiffre d'affaires, je vais droit dans le mur. Dans 5 ans, j'existe plus, mais j'ai encore les emprunts. Mais vous avez une sacrée maturité, parce que je rappelle, vous avez 22 ans, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, vous avez 22 ans, vous avez repris l'exploitation de votre père, enfin, c'est en cours, hein, c'est ça. Et vous gardez le moral quand même, Baptiste, non ? Il faut le garder. Je pense que ce qui nous fait tenir à tous, c'est le fait d'être solidaire, parce que Sainte-Soline, c'est avant tout la réserve de Sainte-Soline, ça reste pour nous un beau projet. C'est quelque chose qui devient de plus en plus compliqué. On perd un peu en rentabilité au vu des coûts qui n'ont fait que d'augmenter depuis ces dernières années. Mais on croit au projet, et de toute façon, une France sans agriculture, moi, j'y crois pas. Est-ce que vous venez au salon de l'agriculture ou pas, Baptiste, non ? Vous allez y faire un tour ? Alors, malheureusement, je ne peux pas, mais ça aurait été avec plaisir. Bon, en tout cas, votre message, on va le passer à Annie Genevard, qui sera notre invitée cette semaine en direct du salon d'agriculture. Nous serons sur le stand de la coopérative agricole, des coopératives agricoles, vendredi, et on lui passera, on va relayer ce message. On vous appellera d'ailleurs, Baptiste, pour vous tenir au courant. Merci d'avoir été en tout cas avec nous ce matin sur Sud Radio, et on comprend mieux évidemment votre combat. Le Grand Matin Sud Radio.